Merci de nous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022 au cœur du SFR Café. Notre invité Joël Comte, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre supérieur de santé, responsable pédagogique de l'IFMEM. L'IFMEM, c'est l'Institut de formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale à Nancy. Et vous êtes vice-président du Conseil national professionnel des manipulateurs d'électroradiologie médicale. Avec vous, on va faire un focus sur la place du manipulateur dans le parcours patient. En quoi le rôle du manipulateur, justement, est important dans le parcours patient ? Alors le parcours, il est important, il est même essentiel. Il est essentiel parce que le manipulateur, c'est la première personne que le patient va voir, après la secrétaire. Et le manipulateur, il va prendre en charge la personne pour le préparer physiquement, psychologiquement, pour l'installer sur la machine, paramétrer les acquisitions d'images et ensuite vérifier que ces images sont conformes par rapport à ce qui est attendu. Donc on voit que c'est un rôle, je vous dis, majeur. En plus, comme il a ce rôle avec le patient, qu'il est là pour les patients qui ont un besoin d'accompagnement, le manipulateur est là pour aider à vivre ce que les gens ont à vivre. C'est-à-dire il peut et il doit adapter son parcours, son discours, il doit adapter ses façons de faire, son rythme. Il peut adapter des moyens de communication pour gérer l'anxiété, gérer la douleur, de façon à ce que le patient vive la meilleure expérience patient possible. Alors, on le disait, le manipulateur est le plus souvent en situation auprès du patient. Dans quelle mesure peut-il intervenir autrement dans le parcours patient ? Alors, oui, même si son rôle principal, c'est bien sûr la prise en charge en soins, la prise en soin des patients, il peut avoir d'autres rôles. Par exemple, nous avons vu ce matin, dans la session qui a commencé à 9h, on a vu la place des manipulateurs dans la recherche. Dans la recherche soit clinique, donc là en assistant des médecins dans des protocoles de recherche, soit sur de la recherche où les manipulateurs sont les premiers promoteurs, sont les porteurs de projets de recherche paramédicale. On peut penser à des PHRIP portés par des manipulateurs. Et généralement, ces projets de recherche-là ont un but essentiel, c'est améliorer toujours la qualité du soin final aux patients, les patients étant notre objectif premier de notre métier. Pour finir, quelles seraient les perspectives d'évolution professionnelle qui auraient un impact sur le parcours patient ? Alors, la profession de manipulateur est une profession qui, depuis quelque temps, tient à s'engager dans les pratiques avancées, à l'instar de professions comme les infirmiers. Alors, ces pratiques avancées, pourquoi ? Parce que elles sont souvent nommées pour ça, pour un rôle pour pallier la démographie médicale, mais il n'y a pas que ça, c'est également permettre à des professionnels d'évoluer. Et sans quitter le soin. Actuellement, un manipulateur qui veut évoluer, il devient cadre ou il fait autre chose, il quitte le soin, alors que ce sont des soignants avec de l'expérience. Aller sur les pratiques avancées permettrait à ces professionnels de garder la compétence de soins. On a l'exemple en échographie, où je pense que ce serait peut-être là où on serait les plus près. Bien sûr, avec de la formation complémentaire, un niveau Master 2, on pourrait avoir des manipulateurs qui seraient considérés comme des échographistes, avec plus d'autonomie qu'actuellement, avec un rôle médical limité, mais un rôle médical, toujours sous prescription bien sûr, mais avec un rôle plus avancé. Et ça, on essaye de le faire évoluer. En France, les révolutions sont lentes. On travaille avec nos amis radiologues sur ça, mais il y a encore du chemin à faire et on espère avoir le soutien des radiologues pour avancer encore un peu plus vite. C'est bien noté. Merci beaucoup, Joël Comte, d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Au revoir.